Bonjour à tous, bienvenue à 13 TIC, votre rendez-vous high-tech sur CRTV News. Cette semaine, on se penche sur l'intelligence artificielle. C'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Au Cameroun, les acteurs du numérique ont récemment planché sur la question à l'issue de leurs travaux. Une déclaration sur les enjeux de l'intelligence artificielle dans notre pays a été rendue publique avec Blaise Pascal Andjongo de l'association camerounaise d'éducation aux médias, Éduc Média, co-signataire de cette déclaration de Yaoundé. Nous allons parcourir ce document. C'est l'invité de cette édition de 13 TIC. On se retrouve avec lui juste derrière cette transition. Retour sur le plateau de 13 TIC. Je vous l'annonçais dès l'entame de cette émission. Blaise Pascal Andjongo est notre invité. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour, bienvenue Blaise Pascal. Bonjour Carmen et merci encore pour l'invitation. Avec vos collègues acteurs du secteur du numérique, vous avez récemment signé une déclaration que vous avez choisi d'appeler la déclaration sur les enjeux de l'intelligence artificielle au Cameroun. Qu'est-ce qui a fait susciter l'idée d'une telle déclaration? Qu'est-ce qui vous a encouragé à le faire? Ok, je dirais que depuis quelques mois, le développement de l'intelligence suscite à la fois fascination, mais également de nombreuses inquiétudes. On a constaté sur la toile, partagée sur Internet, un ensemble d'images totalement hyper réalistes qui ont été conçues et fabriquées de toutes pièces par l'intelligence artificielle. On se rappelle aussi qu'il y a quelques mois, l'un des pionniers de l'intelligence artificielle qui travaillait à Google a démissionné et laissant croire que l'intelligence artificielle pouvait, n'est-ce pas, entraîner des risques pour l'humanité. On a aussi vu dernièrement une pétition de près de 1000 acteurs du numérique qui demandaient de suspendre le développement de l'intelligence artificielle et une sorte de moratoire pour qu'on puisse, n'est-ce pas, réfléchir sur la voie que ce développement est en train de prendre. C'est fort de ce constat donc que nous avons pensé qu'il est important ou qu'il était nécessaire pour les acteurs camerounais, n'est-ce pas, de se réunir et de réfléchir à ce que l'intelligence artificielle pourrait avoir comme impact, non seulement pour l'Afrique, mais également pour le Cameroun. Exactement, il fallait vraiment se bouger, il faut faire quelque chose. Dans le document que vos collègues et vous avez signé, vous faites état de 9 préoccupations avec en tête de liste le risque de suppression des emplois. Ça m'inquiète. Expliquez-nous un peu. Je peux commencer par une anecdote. En Chine, est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a une PDG qui est robot? Oui. Je prends cette anecdote pour montrer que de plus en plus les tâches deviennent automatisées, les machines commencent à prendre le contrôle, commencent à faire des activités qui sont faites par les hommes et on commence donc à réduire le nombre d'emplois parce que la machine a la capacité de faire rapidement ce que l'homme peut faire et généralement à moindre coût. Du coup, on a une vague de licenciements qui peuvent se préparer et dans nos pays où le taux de chômage est déjà très élevé, on peut craindre, n'est-ce pas, les troubles sociaux, les troubles économiques et même des troubles politiques, n'est-ce pas, lorsqu'on pourrait avoir ce type de suspension. Par la suite aussi, on a parlé d'un ensemble de problématiques, notamment liées aux problèmes de transparence. Oui. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, tous ces outils ne sont pas conçus au Cameroun, ne sont même pas conçus pour la plupart en Afrique. Et du coup, on se pose la question où vont les données qui sont collectées via ces outils. Oui, vous avez parlé d'atteinte à la vie privée, de risque de cybercolonisation, ce genre de... Effectivement, il y a une très grosse crainte pour nous, Africains, qui n'avons pas encore la maîtrise de ces outils, de ces technologies-là, que les données qui sont collectées, parce qu'il faut signaler que cette intelligence, par exemple le ChatGPT qui est créé ou conçu par l'entreprise OpenAI, n'est-ce pas,
collectent essentiellement ces données sur Internet et ils utilisent, donc ils ont des serveurs dans lesquels ils vont analyser ces données pour produire des résultats. On peut donc craindre de notre côté que les atteintes à nos vies privées, des risques de cyberattaques de grande envergure vis-à-vis d'un État, vis-à-vis des systèmes d'élection par exemple, peuvent, n'est-ce pas, peuvent arriver et, n'est-ce pas, nous pousser à des grosses crises que nous n'avions pas prévues au départ. Ensuite, vous appelez également le gouvernement à prendre un certain nombre d'actes. Est-ce que ce seraient des actes salvateurs? Est-ce que ça nous permettrait de mieux accueillir l'intelligence artificielle et de mieux l'utiliser? Qu'est-ce que ça va aider? Oui, parler d'actes salvateurs actuellement, c'est assez difficile parce que même ceux qui ont conçu l'intelligence artificielle sont en train de démontrer qu'il y a des très grosses préoccupations au niveau mondial. Au niveau des États, des faibles démocraties, comme on pourrait dire que nous avons dans notre continent, on appelle premièrement les États à la prise de conscience des enjeux et des défis, des opportunités, mais également des dérapages qui pourraient survenir, n'est-ce pas, de ces outils. La prise de conscience va donc pousser ces autorités à proposer toute une politique globale sur l'utilisation, le développement de ces outils, ce qu'on pourrait appeler des politiques publiques pourraient être adressées sur la question de l'éducation, l'éducation des masses, l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais également on voudrait que les autorités puissent investir, n'est-ce pas, dans la recherche sur ces questions, également dans le développement, parce que je pense qu'au Cameroun, nous ne manquons pas de personnes qui travaillent déjà dans le domaine. On a vu à Tuzan avec le cardiopathe, on a des startups comme Dicalo qui travaillent déjà sur ces questions-là. Et pourquoi pas le gouvernement pourrait investir pour que nous puissions avoir nos technologies, cette intelligence artificielle qui bénéficierait, n'est-ce pas, aux Camerounais et qui prendrait en compte les réalités camerounaises. Ok, pour que ce soit mieux encadré dans votre déclaration, vous parlez également de l'éducation aux médias. Je sais que c'est votre domaine de prédilection. En quoi est-ce que l'éducation aux médias permettrait de mieux encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre contexte qui est un peu... On a beaucoup d'anecdotes. Récemment, lors des examens, on a ces étudiants là qui ont triché grâce à l'intelligence artificielle. Comment est-ce que l'éducation aux médias va aider à encadrer tout cela? Ok. Déjà, on part du postulat qu'une personne qui ne maîtrise pas ces outils, une personne qui ne maîtrise pas l'intelligence artificielle peut facilement tomber dans le piège, peut tomber dans le piège de la cybercriminalité, de la cyberarnaque, peut voir sa vie privée, n'est-ce pas, dévoilée ou dérobée. Maintenant, l'éducation aux médias vient donc compenser ce manque, c'est-à-dire qu'on donne une formation pour la maîtrise de ces outils. Il y a des formations sur l'algolittératie qui permet donc d'avoir des compétences d'alphabétisation sur la maîtrise de ce que c'est que les algorithmes, la maîtrise de ce que c'est que l'intelligence artificielle et qui ferait donc que chaque individu soit à la fois consommateur actif, mais également un producteur responsable pour, n'est-ce pas, participer au développement de la démocratie et de notre pays. Donc, l'éducation aux médias, c'est toute une formation de l'individu et qui devrait, n'est-ce pas, commencer dès le plus bas âge pour que les enfants, déjà à la maternelle, puissent maîtriser les notions de base liées à la robotique, à la programmation, comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que les machines peuvent fonctionner seules, qui nous permettrait donc d'avoir une vague de jeunes qui pourraient, n'est-ce pas, être à même de proposer des alternatives assez efficaces qui pourraient donc, n'est-ce pas, non seulement nous protéger dans nos données, dans nos systèmes, mais également nous apporter des solutions dans les différents domaines que nous avons. Avant de ressortir Blaise Pascal Ndjongo, je sais que vous êtes, je le disais déjà dès l'entame de cette émission, vous êtes le président de l'association camerounaise d'éducation aux médias, EducMédia. On est en plein dans la période des vacances scolaires. Qu'est-ce que vous proposez pour encadrer, pour accompagner les jeunes? On sait que la période des vacances est souvent assez sensible en termes d'éducation aux médias. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il y a un agenda qui est déjà prévu pour ça? Effectivement, le constat qui est fait, c'est que généralement, les
les enfants, lorsqu'ils arrêtent l'école, ils sont plongés systématiquement devant les écrans, ils sont plongés dans le téléphone. Ceux qui avaient gardé les téléphones dans les placards, on va remettre les téléphones. Et c'est donc aussi le moment, n'est-ce pas, des gros risques vis-à-vis, n'est-ce pas, de la vie privée des enfants, des questions de cyberharcèlement, des questions de cyberaddiction, de désinformation massive, parce que les jeunes sont de plus en plus plongés dans cette technologie. Donc justement, l'association camerounaise d'éducation aux médias va organiser, déjà commencer à lancer des campagnes de sensibilisation à l'endroit des jeunes, pour pouvoir, n'est-ce pas, leur donner certains outils pour savoir comment est-ce qu'on navigue sur Internet, pour pouvoir protéger ou bien avoir une bonne identité numérique qui leur permettra d'avoir des opportunités demain, savoir quel type de médias consommer, quels sont les réseaux sociaux appropriés pour leur âge et pour les métiers qu'ils voudraient avoir demain. L'autre chose, c'est qu'on fait aussi dans la parentalité numérique, c'est-à-dire qu'on voudrait amener les parents à savoir comment gérer les écrans pendant les vacances. Il est important de savoir quel est le type de contenu qu'on devrait, que nos enfants devraient consommer, quelle est la durée d'exposition des enfants aux écrans, et également la question de la protection des enfants, parce que parfois on va créer des comptes, mais on est sujet à des arnaques, à du hacking, et il est important pour les parents de redevenir parents sur le numérique, parce qu'on a constaté qu'ils ont perdu la main. Généralement, ce sont les enfants qui montrent au papa ou à la maman que ici, c'est comme ça qu'il faut Effectivement. faire. Donc, ces sessions de parentalité numérique vont donc permettre aux parents de reprendre, n'est-ce pas, le devant de la scène dans l'éducation numérique, puisque les enfants sont de plus en plus plongés dans le numérique et ils passent la majeure partie de leur temps. En tout cas, vous pouvez compter sur l'accompagnement de 13TIC et de CRTV News dans cette démarche-là. À chaque fois que vous aurez besoin de médiatisation, de cette éducation aux médias, nous répondrons présents. Merci encore Blaise Pascal Andjongo. Je vous rappelle, vous êtes président de l'association camerounaise d'éducation aux médias, EducMédia, et vous êtes co-signataire de cette déclaration de Yaoundé sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de 13TIC. C'est moi qui vous remercie, Carmen. Madame, Monsieur, c'était 13TIC. Merci à vous d'avoir regardé. Prenons rendez-vous sur nos plateformes d'échange Facebook et Twitter pour partager et échanger sur l'actualité numérique. D'ici là, restez connectés. CRTV News.